Retrouver là-bas, oui, exactement, notre ami et correspondant Alban Mikosi, parce que le navire humanitaire, et on le sait, ce matin, le Sea-Watch, est arrivé sur l'île de Lampedusa, malgré le refus des autorités italiennes, avec à son bord une quarantaine de migrants venus d'Afrique noire et qui voguaient au large de l'île sans avoir l'autorisation, Alban, bonjour, sans avoir l'autorisation d'accoster. Effectivement, c'est la suite d'un feuilleton qui dure depuis maintenant 15 jours. Alors, il est arrivé à Lampedusa exactement, il est en face de Lampedusa, il est maintenant à 800 mètres de l'entrée du port. Officiellement, il n'y a plus de place au port de Lampedusa parce que c'est un tout petit port, il y a un bateau de commerce qui l'occupe et il n'y aurait pas de quoi rentrer le Sea-Watch à l'intérieur du port. Donc voilà la situation à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que la capitaine du Sea-Watch a forcé le blocus italien parce que, dit-elle, il y avait une nécessité avec la canicule et les migrants à l'intérieur du bateau qui commençaient à souffrir depuis 15 jours de cette odyssée assez pénible et on peut dire qui dit beaucoup de choses de l'état actuel de l'Europe en la matière. Je vous propose tout de suite qu'on voit ce qui s'est passé dans ces 15 derniers jours autour du Sea-Watch, un sujet fait par Emma Vincent et Laura Tositi. Des gestes rassurants, accueillis par des cris de joie. Dans ce canot pneumatique, 53 migrants venus d'Afrique centrale, dont 3 enfants et 2 femmes enceintes. Ils ont quitté la Libye pour atteindre les côtes européennes. Un sauvetage mené le 12 juin par l'équipage du Sea-Watch, affrété par une ONG allemande. Mais l'euphorie ne tarde pas à retomber. 15 jours d'errance, c'est toujours impossible de débarquer sur la côte la plus proche, l'île italienne de Lampedusa. Matteo Salvini a fait voter un décret. Les ONG ont désormais interdiction de pénétrer les eaux italiennes. Nous avons fait descendre les enfants, les malades, les femmes enceintes. Mais en ce qui me concerne, ce navire illégal peut rester en mer jusqu'au nouvel an si ça lui chante. Effectivement, 10 passagers parmi les plus fragiles ont été autorisés à mettre pied à terre. Les autres sont invités par Matteo Salvini à rejoindre la Libye. Mais le Sea-Watch s'y refuse, car le pays est pointé du doigt par les Nations Unies pour des conditions de détention épouvantables. Quand on est arrivé en Libye, on était un groupe de 4. Après 3 mois, on n'était plus que 2. Les geôliers libyens battent les gens très violemment. Ils les battent jusqu'à ce qu'ils en meurent. Le Sea-Watch n'a donc d'autre choix que d'errer, mais les conditions de santé des passagers s'aggravent de jour en jour. Nous avons beaucoup de patients qui souffrent de douleurs insupportables à cause de la torture et nous ne pourrons plus tenir longtemps comme ça. Selon SOS Méditerranée, depuis que l'Italie a décidé de fermer ses portes à l'immigration l'année dernière, au moins 1150 personnes auraient péri en mer. Ouais, du coup, dernier épisode, Alban, le ministre italien Salvini s'en prend aux Pays-Bas qui ont fourni le pavillon nécessaire aux bateaux humanitaires. Voilà, clairement, c'est une opposition entre les deux pays. Matteo Salvini qui veut ce matin que de toute façon les migrants soient distribués en Europe partout ailleurs qu'en Italie pour laisser éventuellement le bateau accoster. Voilà où on en est. Il est probable que ça dure au moins toute la journée d'aujourd'hui encore.